Nous allons parler maintenant de dialogue dans l'entreprise, de dialogue social. Alors en deux parties, une initiative pour le dialogue social va vous être présentée maintenant. D'ailleurs, je vais demander à Vincent Mandino et Philippe Balzer de venir rejoindre Yann Ferguson. Et puis après la pause, nous parlerons avec des partenaires sociaux de la façon dont dans l'entreprise l'on peut parler de ces sujets, ce qui aujourd'hui est encore loin d'être évident pour des raisons qu'on essaiera de défricher d'ici quelques instants. Alors là, pendant que nos experts montent sur la scène, je ne vous présente plus Yann Ferguson, Laboria, voilà, sociologue, Vincent Mandino, qui est ici, de l'ANACT, chargé de mission à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous êtes spécialiste des problématiques de transformation numérique, de transition écologique et de dialogue. Et vous pilotez, alors je le précise, une action du plan santé au travail sur la déclinaison de l'accord européen relatif à la transformation numérique des entreprises, ce qui est important pour nous aujourd'hui. Philippe Balzer, ingénieur conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées. Et d'ailleurs, c'est avec vous que démarre l'histoire, puisque vous allez nous raconter comment une prise de contact avec la CARSAT Midi-Pyrénées, il y a 2 ans, a abouti à une convention pour la mise en place d'ateliers, et comment, à partir de cette première brique, le travail donc avec vous, avec la CARSAT, a été fait une proposition à l'appel à manifestation d'intérêt de l'ANACT, qui a été retenue. Cette histoire-là, on va vous la raconter. Alors, Philippe Balzer, comment démarre l'histoire? Qu'est-ce qui a amené la CARSAT à s'emparer de ce sujet-là et de le mettre à l'agenda de vos commissions? Alors, ça part d'une commission interCTR. Alors, je m'excuse par avance pour ceux qui ne connaissent pas tout ce jargon, CRAT, CTR, mais je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle, et j'espère en ligne. Je vais aller directement au but. Donc, cette commission interCTR a choisi de travailler sur un sujet qui est le numérique et la santé. Et après les premiers débats, ils ont voulu faire quelque chose pour les TPE et PME, parce que, comme pour la plupart des régions françaises, c'est la majorité des entreprises chez nous. Ils ont voulu faire quelque chose qui concerne à la fois les employeurs et les salariés, bon, ce qui était assez normal. On avait une commission où il y avait 3 représentants des employés, 2 représentants des employeurs. Ils voulaient fort logiquement que les résultats des travaux s'adressent à tout le monde. Et puis, ils voulaient aussi que ça soit très concret et que les entreprises et surtout les acteurs du dialogue social local soient concernés à la sortie. Donc ça, c'était le cadre de départ. Et puis alors à la fin, ils voulaient s'intéresser à un sujet qui était un peu le diable, l'IA. Problème, bon, l'IA, à la CARSAT Midi-Pyrénées, on n'est pas des spécialistes, ça clairement. Et alors après des allers-retours entre la CRAT, le CTR, la présence de Yann qui est venu au CTR plénier, etc., on a fini par décider de travailler sur le dialogue social autour de la mise en place d'un projet d'IA dans une entreprise. Ça nous semblait un petit peu plus accessible et surtout beaucoup plus approprié au CSE que nous avons dans notre région. On connaissait Yann parce qu'en fait, à la CARSAT Midi-Pyrénées, depuis 20 ans, on collabore avec les écoles d'ingénieurs pour qu'elles intègrent la prévention des risques, la santé et sécurité au travail dans l'enseignement. Et moi, j'ai ma fille qui a fait l'ICAM, qui m'a dit ouais, Yann, c'est un super prof. Et donc, je l'ai contacté, on a commencé à travailler ensemble. Il est spécialiste de l'IA, ça tombe bien, on a le problème. Et on a commencé à bosser et on a effectivement passé une convention dans laquelle on a décidé de co-construire un atelier d'une journée à destination des acteurs du paritarisme, visant à la fois à les familier avec les concepts de l'IA et à leur faire vivre, par le biais de jeux de rôle et de simulation, un CSE où ils appliquent une démarche d'échange constructif, très constructif, autour d'un projet d'IA. Et on a fait une session, il va y en avoir 2, et tu vas nous en parler. Alors comment est-ce que ces ateliers ont été imaginés, montés? Je tousse et je vous laisse vous expliquer. Ouais, donc on a travaillé d'abord, on a proposé des matériaux, du matériel qu'on avait déjà mis en œuvre pour des entreprises, et puis on a regardé comment ça pouvait faire sens, ce qui faisait sens, ce qui ne le faisait pas, et ce qu'il fallait rajouter, évidemment, pour problématiser ça, à la fois sous l'angle du dialogue social, et puis sur la question de la santé et de la sécurité au travail. Donc on a organisé ça en 3 temps. On a un premier temps où on fait de la pédagogie. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est ce qui a été fait ce matin, avec des jeux, avec vraiment un message central qui est de dire qu'est-ce que c'est l'IA appliquée au monde du travail et qu'est-ce que ça n'est pas.
l'idée, et on termine d'ailleurs par une phrase de Jean-Gabriel Ganassia, issue de son livre sur la singularité, c'est de dire ne nous focalisons pas sur une hypothétique IA d'après-demain, concentrons-nous sur l'IA d'aujourd'hui, qui a des enjeux réels, mais qui ne sont pas ceux qu'on voit dans la science-fiction. Voilà. Et donc ça, c'était le principal message de ce premier temps. Comprendre, nommer, qualifier ce qu'est l'IA aujourd'hui et ce qu'elle n'est pas. Voilà. Ce n'est pas Her, ce n'est pas Terminator, ce n'est pas... voilà, c'est d'autres choses. Deuxième temps, l'IA et le travail. Donc là, c'est pareil. On sait que pour beaucoup de personnes, c'est la fin du travail. L'IA va automatiser X% d'emplois. Il y a le fameux chiffre de l'enquête de 2013 d'Osborne et Frey, réactualisé en 2017, disant 47% des emplois américains se situent dans une probabilité haute d'automatisation à court, moyen, long terme. Ça joue comme une massue. Enfin, c'est vraiment un Loch Ness qui empêche de penser, quoi. Une espèce de monstre sous-marin qui empêche de penser. Donc on a déconstruit cette étude. On a dit comment elle fonctionnait. Il y a de l'intelligence qui m'oblige. Moi, je travaille avec Carl Frey, il est solide. Mais il y a aussi des faiblesses dans cette étude. Donc, on a mis le doigt dessus. On a mis le doigt sur d'autres méthodologies. L'idée, c'est qu'à la fin, on leur donne une boîte à outils qui leur permet, dans leur entreprise, par exemple, de regarder à la louche, mais déjà de se faire un paysage, des emplois qui sont à probabilité haute d'automatisation, de ceux qui sont à probabilité haute de transformation, ceux qui sont plutôt sur des probabilités faibles d'intégration de l'IA, avoir comme ça une carte qui se construit. Deuxième temps. Et le dernier temps, Philippe l'a un peu évoqué, c'est ce fameux CSE qu'on simule. Donc, on met en place une étude de cas. Donc là, l'étude de cas, c'est l'intégration d'un cobot dans une activité de contrôle de bactéries dans des produits laitiers. Et on met un cobot qui réalise les fameuses tâches qui génèrent des TMS et idéalement qui déplace la valeur du travail en faisant faire aux laborantines, c'est surtout des laborantines, un boulot plus intéressant parce que basé sur l'analyse, les qualités vraiment humaines plutôt que déplacer des boîtes. Voilà. Donc on présente ça de manière presque marketing. Moi je joue le rôle du PDG, donc je suis là pour dire faut y aller. Et non plus de l'assistant dentaire. Voilà, exactement, avec un passé d'assistant dentaire. Et puis, le CSE, où chacun est investi d'un rôle, médecin du travail, le rôle de la qualité, responsable de la prod, etc., avec les outils qu'on a présentés auparavant, eh bien, vont décrypter et vont challenger le dirigeant sur un certain nombre de sujets. Donc là, l'idée, c'est de sortir d'une approche de peur pour aller vers une approche de problème où on cherche à déconstruire les situations et de les anguler sous la forme de la santé et la sécurité au travail. Et donc à partir de ce boulot qu'on a fait ensemble, ça nous a pris quand même un bon bout de temps, on a déjà fait un atelier pilote, et bien arrive là l'appel à manifestation d'intérêt de l'ANACT. On dit voilà, on a un matériel qu'on a conçu ensemble, il y a le Laboria entre-temps qui est sorti, et le Laboria voulait travailler avec l'ANACT, ça fait partie des zones d'expérimentation. Et on dit voilà, à partir de ça, on va faire une proposition pour ce qu'on va le dire dans le langage de l'IA, on dit scale up, passer à l'échelle, passer du Midi-Pyrénées à un niveau national. Et ben là, ça tombe bien, l'appel à manifestation d'intérêt de l'ANACT arrive, on candidate et on est retenu. Mais ça, je vais laisser Vincent raconter cette histoire. Alors, avant de laisser parler Vincent Mandino, un petit mot quand même à Philippe Balzer. Vous avez fait une enquête de satisfaction ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les participants à ces ateliers ? Oui, alors d'abord, ils sont beaucoup amusés parce que, évidemment, quand on a le représentant du MEDEF qui joue le représentant de la CGT, ça amuse tout autant le représentant de la CGT qui est médecin du travail. Enfin bon, déjà, ils étaient très, très heureux et surtout, effectivement, à l'issue de l'enquête, ils veulent recommencer, ils veulent qu'on les voit la semaine prochaine. Ils veulent que leurs collègues soient formés et ce que nous espérons, c'est qu'à l'issue des 3 sessions, le bilan sera tout aussi positif en termes de retour de contenu et d'apprentissage de la démarche, parce que notre ambition, ça serait de faire une toolkit
qu'on mettrait à disposition dans le cadre d'une formation de formateurs pour que ça puisse se déployer plus largement auprès des partenaires sociaux par le biais des formateurs, et que ça soit Yann et Philippe et Cécile, en l'occurrence ma collègue, indépendants, mais qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans ce sens. Vincent Mandino, qu'est-ce qui a motivé l'ANACT pour le lancement de cet appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle, je crois, développer le dialogue social technologique au travail, c'est cela, et puis à retenir cet exemple, cette collaboration? Bien, en fait, ça fait quelques années déjà qu'on travaille un peu sur le sujet, et ce qui remontait du terrain, c'est qu'il y avait une sorte de déferlante technologique et que les acteurs ordinaires des PME ne savaient pas toujours comment s'en débrouiller. Et donc il y avait un enjeu pour nous d'abord à comprendre en quoi ces technologies elles ont un pouvoir de transformation du travail qui peut être un peu ambivalent, et un pouvoir aussi de déformation des organisations. Et donc du coup, l'intérêt pour nous de l'AMI, c'était d'ouvrir des relations avec des porteurs de projets qui nous permettent de creuser un peu ces sujets-là. Il nous semblait que le virage numérique dans lequel on est tous plongés, il a besoin en quelque sorte d'être bien négocié pour éviter peut-être de chavirer. Et donc bien négocier, ça veut dire prendre au sérieux les effets de transformation sur le travail. On a dit beaucoup aujourd'hui que quand même le numérique, l'IA en particulier, c'était des effets de boîte noire. On pense aussi, nous, que le travail, dans sa façon dont il est réalisé, est aussi une sorte de boîte noire. Et donc il s'agit de faire un peu discuter ces deux types d'acteurs, c'est-à-dire les acteurs qui sont porteurs des projets technologiques et aussi les acteurs qui réalisent le travail. Et comment, du coup, organiser des médiations pour ce faire. Donc bien négocier le virage, mais aussi démystifier aussi les transformations. Démystifier les transformations technologiques, mais aussi démystifier les transformations organisationnelles qui sont liées. Et donc c'est en ce sens qu'on a trouvé, disons, pertinent, judicieux de proposer un AMI sur ce thème-là, considérant qu'au fond, les partenaires sociaux étaient peut-être, dans une certaine mesure, sous-équipés ou sous-entraînés pour prendre en charge un sujet qui, malgré tout, est complexe, qui n'est pas, comme ça, évident à traiter de prime abord. Donc les propositions qui nous ont été adressées, on en a retenu plusieurs. Elles ont toutes cette ambition d'animer le dialogue social technologique. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Eh bien, on entend peut-être l'idée de reprendre la main pour les organisations. On dit toujours qu'on va essayer de mesurer ou évaluer les impacts du numérique sur les organisations. Bien sûr, c'est intéressant et c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'équiper les acteurs pour qu'ils reprennent la main sur ces transformations. Et donc pour nous, ça passe par une articulation de dialogue. Bien sûr, le dialogue institué avec les représentants du personnel et de la direction, aussi des formes de dialogue entre professionnels qui voient leur métier changer, mais aussi des formes de dialogue managériaux, parce que c'est aussi à l'échelle pratique de l'activité que les choses se passent. Et enfin, il nous semblait que dans ce périmètre-là, il manquait au fond la question technique. On voit bien que la technique ou la technologie a un effet de déformation, mais elle n'est pas, au fond, dans le tour de table. Elle n'est pas dans le tour de table parce que les acteurs entre eux qui récupèrent ces technologies, des fois, elles se regardent un peu en chien de faïence, et puis ne savent pas, au fond, bien être en interlocution avec le fournisseur de technologie, et parfois rentrent dans des relations de dépendance avec ces fournisseurs. Et donc, voilà ce qui nous a motivés, et on s'est dit que comme il y avait eu cet accord européen qui était passé un peu sous silence parce que sorti en plein confinement, ça donnait un point de référence, un point de chute sur lequel on pouvait évidemment s'appuyer et chercher à aider les acteurs à se l'approprier, à le décliner en proposant un certain nombre de médiations. Alors pourquoi retenir ce projet-là en particulier? Les sujets numériques, on en a déjà un peu travaillé. Là, il y avait deux projets sur l'IA. Donc celui proposé par le Laboria qui est à la fois un bout de ce qu'a présenté Philippe, c'est-à-dire, là, ça nous intéresse beaucoup parce qu'il y a une dynamique d'ingénierie pédagogique. Et donc, du coup, nous, on est intéressés dans une logique de transfert et d'appropriation pratique. Et puis, il y a un bout aussi de capitalisation des connaissances, de tests de méthodes, d'expérimentation avec des entreprises. Et ça aussi, évidemment, ça nous intéresse. On a retenu dans cette AMI ce projet-là. On a retenu un autre sur l'intelligence artificielle qui est porté par l'IRES et qui est en intersyndical avec la CGC, l'UJIC-CGT, la CFDT et puis EFO, et qui a pour vocation d'essayer de constituer des communautés apprenantes à l'échelle sectorielle ou à l'échelle territoriale pour essayer de progresser sur ces aspects-là.
Et après, pour info, on a un projet qui ne porte pas sur l'IA, mais qui est quand même évidemment dans le thème, et qui porte sur la démocratisation des systèmes d'information, au sens comment ils sont fabriqués de manière démocratique, et au sens de comment ils viennent soutenir la démocratisation dans les organisations. C'est-à-dire comment ils viennent soutenir le travail délibératif qui est nécessaire, de notre point de vue, à un travail de qualité. Merci beaucoup à Philippe Balzer, Yann Ferguson et Vincent Mandino, parce que c'est une parfaite entrée en matière pour ce que nous allons discuter juste après la pause qui arrive, le dialogue social dans l'entreprise avec des partenaires sociaux, la CFDT, la CFE-CGC. On n'a pas la CGT. Si vous avez votre acteur des ateliers, n'hésitez pas à nous le présenter. Et pour représenter le patronat, la Fédération des industries mécaniques, avec Benjamin Frugier qui reviendra sur scène. Merci beaucoup à vous, messieurs.